Bon, bah allez, on y va. Ça y est, on est 12, on est parti. Donc, je commence. Donc, bonjour. Et puis, pour celles qui ne vous connaissent pas, donc je m'appelle Cathy Migou. Je suis professeure de peinture décorative en France, où j'ai un atelier. Et je suis également créatrice de patrons en peinture décorative. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la présentation donc de mon patron Douceur Zen que la société Pinceau a la gentillesse de m'éditer. Donc ce patron, vous allez pouvoir le trouver sur le site de Pinceau dans un premier temps, et puis après, pour les Françaises, vous le retrouverez ici en France. Voilà. Donc, je fais un petit coucou aux Québécois et puis on va s'y mettre. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la présentation, je vais vous faire une démonstration en fait du napperon. Donc le travail de la transparence du napperon. Je vais vous faire la démo des galets et la démonstration du pot. Voilà. Écoutez, on y va. C'est parti. J'espère que ça vous plaira. Puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que comme aujourd'hui j'ai des assistants, ils pourront me dire s'il y a des questions ou pas. Voilà. Allez, c'est parti. C'est bon. C'est ok? N'hésitez pas à dire si c'est pas assez proche, trop proche. Hein. Voilà, vous avez entendu. Hein. Voilà. Et elle va tout régler. Super. Allez. Donc, je mets mes lunettes parce que sinon, je ne vois rien. Donc, on va commencer par faire donc la démonstration des galets. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai préparé quand même un petit support pour gagner du temps. Donc, j'ai déjà préparé les étagères. Ça, c'est une première chose avec les différents ombrages. Voilà. Donc, au niveau des galets. Donc, on va commencer à faire des ombres, n'est-ce pas? On va commencer à faire des ombres avec noir de fumée. Donc, pour celles qui me connaissent peut-être pas encore, je travaille avec la peinture de chez DecoArt, donc l'America. Non, pardon. Si je vais pas jusqu'au bout de mes mots, ça va pas le faire. Alors voilà, donc on va faire le petit flottage. Coucou Béa. Pour travailler. Coucou Marion. Donc, je vais, pour faire mes flottages, ce que je fais habituellement, c'est que je mouille mon pinceau. Donc, regardez bien, hein, mes élèves qui ont l'habitude de travailler avec moi et qui ont toujours des difficultés à faire les ombrages. Donc, comme ça va faire petite révision. Donc, on mouille son pinceau, on fait bien un aller-retour sur l'essuie-tout. Ensuite, je viens charger mon médium sur la totalité de mon pinceau. Donc, je peux utiliser le Magic Mix de chez Joe Sonja, mais j'utilise également le retardateur. Donc, ça, c'est vraiment au choix de chacune ou de chacun. Vous travaillez en fait avec le médium avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi, je préconise toujours de travailler avec le Magic Mix quand on débute essentiellement, ou même quand on est un petit peu plus expérimenté, parce que le retardateur est un produit qui est beaucoup plus liquide et transparent, donc c'est toujours des fois plus difficile à travailler. Donc voilà. Donc là, je mets du Magic sur la totalité de mon pinceau, et le plus simple, c'est que je mets du Magic sur tout mon galet. Enfin, tous mes galets, puisque j'en ai 3 les uns sur les autres. Ensuite, sur la pointe de mon pinceau, je viens charger mon pinceau sur la pointe et je viens travailler mon dégradé. Quand je travaille mon dégradé, si vous regardez bien, les soies du pinceau sont bien à plat. Donc, je travaille d'un côté, je le travaille de l'autre. Voilà. Et je viens sur mon support lorsque je trouve que mon dégradé est correct. Donc, je vérifie. Je me dis que c'est pas mal. Alors, j'y vais. Donc là, je le travaille comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si vous faisiez un C d'un côté. Ensuite, vous allez en dessous. Vous refaites un deuxième C et vous allez jusqu'au bout. Comme ça, on voit bien la séparation des 3 galets. Quand vous appliquez votre pinceau, surtout, ce qui est très important, c'est d'avoir la totalité du pinceau bien à plat. Voilà. Sauf quand vous arrivez sur les dessous, là, cette fois, en fait, vous travaillez sur la tranche de votre pinceau. En fait, c'est quand vous travaillez des parties comme ça, arrondies, ce qui est important, c'est de vraiment travailler
comme si vous écriviez, vous tenez votre pinceau comme un stylo, comme si vous faisiez un C. Voilà. Donc là, je prends ma petite mop pour venir estomper. Alors, pourquoi j'ai mis du Magic avant, ce médium? Ça permet, lorsqu'on applique sa peinture, de venir, enfin que la peinture, elle puisse fuser sur le galet. Voilà, donc je vais faire le deuxième qui est ici. Donc je rince mon pinceau. Je fais un aller, un retour. Je viens encore charger mon pinceau. Je viens en mettre sur mon galet. Sur la pointe du pinceau, je viens chercher ma peinture. Je recommence d'un côté et de l'autre. Je suis satisfaite, donc je pars du haut. Je viens contre mon bol. Et ensuite, je viens sur le dessous du galet. Je tamponne, comme ça. On voit bien que ma peinture fuse. Est-ce qu'on voit bien à l'écran que la peinture fuse? Est-ce que tout le monde voit bien, correctement? Ça va? Oui? Non? Ça va? Oui. Alors, je continue. Tout va bien. Donc, évidemment, comme d'habitude, j'oublie toujours quelque chose. Donc, je vais aller chercher un pinceau que j'ai oublié. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire l'éclairage. Pardon. Excusez-moi. L'intérêt d'être dans son atelier, c'est qu'on a tout à porter. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'éclairage. Alors, ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que dans le patron que vous trouverez chez Pinceau, vous avez bien évidemment toutes les explications et toutes les photos. Donc, voilà, vous avez toutes les photos, tous les pas à pas. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, vous avez toutes les explications. Vous avez bien sûr le dessin. Et là, en deuxième page, en fait, j'ai mis les différentes techniques que j'utilise. Donc, les techniques des ombres et lumières en technique du flottage, la technique du brossage à sec, du glacis et du fondu, si on en a besoin. En l'occurrence, dans le projet, vous aurez besoin également de cette technique du fondu pour le fond du projet. Alors, maintenant, on va faire du brossage à sec. Donc, le brossage à sec, on va utiliser encore de chez DecoArt le blanc. Merci. Hélène, merci beaucoup. Donc là, en fait, vous prenez un pinceau de technique sèche. Ok, moi j'utilise les dynasties, je les aime bien ceux-là. Donc surtout quand on dit technique sèche, eh bien pas mouiller son pinceau. Donc on vient directement chercher sa peinture et on vient frotter sur son essuie-tout. Quand je viens frotter avec mon pinceau brossage à sec, petite révision ou petit apprentissage pour les personnes qui ne savent pas. Quand je fais mon brossage à sec, je ne brosse pas sur la pointe de mon pinceau. Si je le fais, je vais abîmer très rapidement mon pinceau. Mon pinceau, je le prends penché et je le fais tourner. Vous voyez, je le fais tourner dans mes doigts comme ça pour créer la technique sèche en fait. Il va nous rester que de la poudre de peinture. Donc ça, c'est très important. Petite technique aussi, vous pouvez très bien venir sur votre main pour vérifier si vous avez, si ça fait poudre ou si, je vais vous montrer si vous en mettez trop ce que ça va donner. Donc là, voilà, si j'ai pas assez frotté sur mon sopalin, voilà, ça va donner ça. Et là, ça va vous faire vraiment un paquet et puis ce sera pas joli sur votre support. Donc on continue à brosser. Vous avez vu, je tourne comme ça dans ma main. Voilà, là je vérifie. Je dirais qu'on est encore un petit peu trop. Donc voilà, super. Donc là, je vais venir, pareil, pinceau un peu sur le côté, pas comme ça. Et je viens frotter délicatement. Et là, j'ai toute ma lumière de mon projet qui apparaît.
Voilà. On va faire la même chose ici. Voilà. Donc là, vous avez votre point de lumière sur vos pierres. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre un petit pinceau liner. Vous le mouillez. Vous prenez du blanc. Et là, pour donner un petit peps, en fait, on va faire une petite virgule. Voilà. Et là, vous avez donc vos galets de réaliser. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ça va être le bol. Alors, pour faire le bol, moi, j'ai travaillé avec des pochoirs. Quand on regarde le projet, en fait, il y a des petits décors, ça fait des petites fleurs de lotus. Donc, j'ai utilisé ce pochoir et je vais utiliser ce pinceau pochoir. Donc, je positionne. Donc, sur celui-ci, en fait, il y a différentes tailles. Donc, en l'occurrence, comme moi, j'ai diminué mon projet, enfin ma démo par rapport au projet, ben, je vais prendre un lotus beaucoup plus petit. Donc, je me positionne comme ça, je le tiens bien. Pareil, comme le brossage à sec, je ne le mouille pas, mon pinceau. Important. Je viens chercher ma peinture. J'enlève l'excédent sur mon sopalin. Je tiens bien mon pochoir. Et là, je viens soit tapoter, soit tourner mon pinceau de cette façon-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien parce que c'est quand même relativement clair. Je le refais en dessous. Voilà. On voit un tout petit peu. C'est vrai? C'est ce qu'on me dit? C'est ce que je vois dans le retour. D'accord. Alors, on essuie un petit peu. On voit parce que la peinture n'est pas sèche. Ouais. Super. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, Mais c'est si, bien. ça se voit un petit peu. Si, ça se voit, ça se voit. Oui. Ne soyons pas médisants. Hein. Non. Voilà. Donc là, on le voit bien là. Parce que le retour, il me prend un peu de temps. Ah. Oui. Donc là, je pense qu'on le voit. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que justement, pour faire ressortir ces petites fleurs de lotus, je vais venir avec la peinture rosée. Voilà. Et je vais venir faire en dessous chaque petite pétale, en fait, un petit trait qui va nous faire ressortir le lotus, la fleur. Voilà. Donc, vous voyez, là, on voit beaucoup plus. Donc, moi, j'aime bien travailler avec le liner parce qu'on fait vraiment des choses super fines. Donc, vous avez vu, j'ai créé ce petit projet parce que je me dis qu'on a besoin de zénitude en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc, je me suis dit que ça serait pas mal. Alors, vous avez vu que j'ai mis du scotch, j'ai mis du masking tape, en fait, du ruban à masquer sur la partie haute. Pourquoi? Parce que je vais créer ma bordure. Et on s'est pas forcément tiré un trait bien droit. Donc là, en l'occurrence, je vais faire ma bordure le long de mon scotch. Donc, je viens chercher de l'eau que je mets un petit peu sur ma palette. Ensuite, je viens chercher de la peinture sur la totalité de mes soies du pinceau. Donc, j'en prends. Voilà. Si c'est un petit peu trop liquide, je donne juste une petite pression sur mon essuie-tout. Et là, je suis tout simplement mon trait.
je vais créer ma bordure. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ben, je vais sécher parce que l'étape suivante, il faut que tous mes éléments soient secs pour la continuer. Alors, je vais faire un peu de bruit. Hein. Il n'existe pas encore des sèche-cheveux silencieux. Je me demande si ça n'existe pas. Ça existe? Avec de la lumière Non. hypersonique ou un truc comme ça. Je sais pas. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un peu le côté bombé du bol, hein, parce que là, il est plat. Donc pour faire ça, eh bien évidemment, on va créer des ombrages. Donc, comme tout à l'heure, eh bien, je viens travailler avec mon biseauté. Je mouille, je fais un aller-retour. Je viens chercher mon médium. Alors, je vérifie, hein, tout simplement, je mets mes doigts pour vérifier. Et là, je passe mon médium sur la totalité de mon bol. Comme tout à l'heure, je viens chercher sur la pointe, je prépare d'un côté, je prépare de l'autre. Et là, je viens tout le long, donc le premier bord, voilà, ici. Je prends ma petite mop et je viens estomper. Et là, vous voyez, on a notre... on commence à voir l'arrondi du bol. Ensuite, ce que je fais, moi je trouve que c'est plus facile d'emmener toujours un ombrage vers soi. Donc, pof, je retourne le projet. Donc là, je vais rincer mon pinceau. Je fais un aller-retour. J'ai pas besoin de remettre du médium puisque là, j'en avais déjà. Donc, je reprends ma peinture fait d'un côté, de l'autre. Et je repars de l'autre côté. Voilà. Je prends mon mop. Je viens estomper. Donc là, vous avez vu, on commence à avoir notre arrondi. Donc là, maintenant, on va s'en faire un ici. Un ombrage. Donc, on prend son médium. On en rajoute un petit peu. Je viens sur la pointe. Je prépare d'un côté. Je prépare de l'autre. Et là, ça va nous créer, en fait, notre pied. Je sais pas si on dit pied. Enfin, le socle. Voilà. Voilà. Donc là, déjà, notre bol commence à ressembler à quelque chose. À peu près. Donc, je vais sécher cette partie-là que je viens de faire, puisque maintenant, on va passer à l'éclairage. Donc, pour passer à l'éclairage, j'ai encore oublié un produit, je suis désolée. C'est ça. Mais non, on n'est pas prête. Voilà. Alors, j'utilise, là, je vais faire la technique du dos à dos. Donc, la technique du dos à dos, en fait, ça va nous donner vraiment la lumière du milieu. Donc là, je vais utiliser par contre le médium Joe Sonja. Alors, comme il est relativement liquide et transparent, moi, je le mets toujours dans un petit pot. Comme ça, je suis sûre qu'il ne va pas s'étaler partout sur la palette. Donc, oui, je vais le faire avec ça. Je vais prendre mon angulaire. Je vais mouiller mon angulaire. Pareil, sur mon essuie-tout, je fais un aller,
un retour. Je prends du médium et je viens le passer sur la totalité du bol. Une fois que j'ai fait ça, pareil, comme tout à l'heure, sur la pointe, je viens charger du blanc. Je prépare mon pinceau d'un côté, je le prépare de l'autre. Et là, cette fois, je me mets à peu près au milieu. Et je viens sur le milieu faire poser mon pinceau de cette façon-là, comme si je faisais un ombrage. Ensuite, pourquoi le dos à dos? Parce que, pof, je retourne mon pinceau et la pointe de mon pinceau va se retrouver dos, en fait, au premier coup de pinceau que j'ai donné. Et là, on va venir estomper pour donner sa lumière. Voilà, alors je ne sais pas si on voit bien, donc on va le faire ici aussi. Voilà. Donc là, en fait, on a la lumière de notre bol qui est apparue. Et pour donner la petite lumière au niveau de sa bordure, ben, on va reprendre son liner. Christine te dit bonjour. Bonjour Christine. Hop. Et là, pareil, on accentue un petit peu. Voilà. Donc là, le bol, on voit toute la lumière ici. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Pas trop peut-être, hein? C'est très léger. Ouais, je le remonte un petit peu pour que vous puissiez mieux le voir. Là, on voit mieux. L'image arrive. L'image arrive chez nous. Ah, on a un décalage entre ce que je montre et ce que... Oui, on voit mieux. Voilà, donc là, vous voyez, on voit bien l'éclairage. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le masking tape. Voilà. Et là, on a notre bol zen qui est fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais encore donner un petit coup de sèche-cheveux. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à travailler le napperon. Alors, un petit peu de bruit, hein. Voilà. Voilà, c'est bon. Tout est sec. Alors, pour travailler notre petit napperon, on va utiliser le masking tape. Moi, j'utilise vraiment souvent le ruban à masquer parce que je trouve que ça nous permet d'avoir... Bon, il faut juste trouver le bon endroit. Voilà, c'est bon, je l'ai. Voilà, comme ça, on a vraiment toujours des lignes bien droites. Alors, notre napperon, en fait, vient jusque là. Donc, on met son scotch ici. On va s'en mettre un petit peu là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va commencer cette zone-là. Alors, logiquement, quand vous allez réaliser le projet, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire le napperon en premier. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand on va passer sur cette partie-là, je vais éviter les galets, je vais éviter le bol. Mais franchement, ça sera beaucoup plus facile pour vous si vous commencez par faire le napperon. Voilà. Moi, j'ai commencé par le bol et les galets pour parce que j'avais déjà préparé mon support pour gagner du temps pour la démo. Mais je vous conseille vraiment de faire ça en premier. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, on est prête pour le napperon. Alors, ce que vous allez faire, c'est que là, on va faire ce qu'on appelle un lavis. Donc, un lavis, c'est un mélange d'eau et de peinture. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'eau on met de l'eau sur sa palette. On vient chercher du blanc. On mélange.
on a quelque chose de très liquide. Donc, ce qu'on fait, c'est que à partir du moment où c'est vraiment liquide, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours donner une petite pression. Comme ça, si vous regardez, l'essuie-tout, il va absorber l'humidité supplémentaire. Et là, on va venir, ce que vous allez essayer de faire, en fait, c'est de passer votre pinceau horizontalement. Voilà, comme ça. Donc, on le passe plusieurs fois. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va créer la transparence, mais on veut quand même que ça se voit. Pareil, est-ce que vous voyez toujours, même si je penche un peu? Oui. Voilà. Donc, on passe bien. C'est pour ça que je vous dis que c'est plus facile de faire en premier le napperon. Donc, je vais venir le faire maintenant de l'autre côté. Voilà. Voilà, on repasse. Parce qu'on veut que ce soit quand même transparent, mais avec un peu d'opacité quand même. Voilà. Au niveau timing, ça va. Je regarde en même temps la montre parce que je dépasse toujours un petit peu. Voilà. Et l'autre côté. Encore un peu. Voilà. Donc là, on est correct. Hop. On est bien. Donc, je vais redonner encore un petit coup de sèche-cheveux ce soir. Je suis désolée. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire les petits décors sur le napperon. Alors, pour faire les petits décors, en fait, je vais travailler avec une langue de chat, un filbert. Là, je vais retourner mon projet et je vais venir faire des gouttes. Enfin, des gouttes. La forme de goutte, en fait. Voilà. Comme un pétale, en fait. Comme un pétale de marguerite. Donc, j'en fais un, j'en fais deux, j'en fais trois. Ensuite, je viens un petit peu plus haut. 1, 2, 3. Et je viens faire la même chose à côté. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon liner. Alors, soit un liner, soit un stylet. Et vous veniez faire les petits points là. Et les 3 petits points ici. Ici. Là. Donc, comme c'est notre napperon qui va plus loin, donc on continue à faire des petits points. Voilà. Voilà. Donc là, on a déjà la base de notre napperon. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, on va enlever le scotch, le ruban à masquer. Voilà. Donc là, on a notre départ. Voilà. Donc là, on voit bien le napperon qui est en train de naître. Bon, je vais encore donner un petit coup de sèche-cheveux parce que là,
Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler cette partie-là. Donc, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir faire des ombres derrière chaque petit croquet que l'on voit ici, chaque petite bordure. Donc, on prend, pareil, la couleur, pardon, que je vous donne la couleur, qui est gris charbon de bois. On va reprendre son Magic. Ensuite, on mouille, on fait l'aller-retour. On vient charger sa couleur. Puis là, je vais pas en mettre sur ma surface parce que il n'y a pas grand chose à ombrer. Donc, j'en ai mis uniquement sur mon pinceau. Je prépare par contre, comme tout à l'heure, d'un côté, de l'autre. Et là, je vais venir derrière chaque... En fait, derrière la bordure, faire une petite ombre pour faire ressortir notre napperon. Ça va, pas de questions, rien? Non, Tout le monde comprend bien? Tout le monde doit bien écouter. Super. Côté de l'autre, voilà. Et là, vous voyez, hein, on voit bien le napperon qui ressort. Alors, j'ai fait une bêtise, je l'ai mouillé sans avoir remis du Magic. Voilà. Je continue. Ça, notre napperon, il ressort vraiment. Voilà. Donc, j'estompe un petit peu. Et là, vous voyez, pof! Le petit ours brun qui a dit « On est sage ». Très bien, ça change des cours. Très sage, a répondu Nelly. Et toujours admirative, surtout. Oh, gentille. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire encore un petit lavis, en fait, ici au niveau de sa bordure. Donc, on remet de l'eau. On reprend du blanc. On mélange. Et là, bah, comme tout à l'heure. Alors, vous pourriez mettre aussi encore le masking tape. Hein. Moi, j'en ai pas mis. Là, on va gagner un petit peu de temps parce que je vois que les aiguilles de l'horloge tournent. Et je voudrais vraiment avoir fini ma démo. Donc voilà. Béa qui dit trop beau. Merci. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on se remet aussi un petit lavis à l'intérieur des petits, la petite bordure. Voilà, si on n'a plus assez, on en remet. Voilà. Super. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accentuer en fait les traits de notre napperon, de la bordure de notre napperon. Donc on va reprendre son liner, on va reprendre du blanc. On se fait quelque chose d'assez assez liquide, mais c'est pas vraiment un lavis, hein, parce qu'on veut quand même plus de couleur que tout à l'heure on voulait de la transparence.
Ok. Ce qui est important, c'est quand on travaille ce pinceau, c'est vraiment de mettre de la peinture sur la totalité des soies. Donc là, on est bien. Et là, on va tirer ces traits. Voilà. On essaye de ne pas trembler. Là, on y va. Alors, pour essayer de tirer des traits droits, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir toujours la main posée. Et en fait, c'est ma main qui bouge. En fait, c'est l'avant-bras qui bouge et pas mes doigts, en fait, pas le pinceau. Vous avez vu, moi, mon pinceau, il reste statique. Et ma main est bien posée. Comme ça, on est sûr quand même d'avoir des choses assez droites. Et là, on va revenir à faire la petite bordure avec son liner. Voilà, d'un côté. Bien le faire de l'autre. Donc ça, c'est un peu un travail de patience. Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça, la transparence. Je trouve ça super joli. Voilà. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on vient en fait faire ici. En fait, on travaille son petit napperon. Voilà. Faire ces petits traits. Voilà. Ensuite, on va venir faire les petits décors qui se trouvent à l'intérieur. Donc, on va reprendre sa petite langue de chat ou filbert. Et là, on va venir faire des toutes petites pétales. Donc, vous avez vu, je travaille avec le même pinceau que j'ai travaillé les gros. La seule différence, c'est que je donne moins de pression sur mon pinceau. J'appuie moins, en fait. Et je travaille bien sur la pointe de mon pinceau. Comme ça, je suis sûre d'avoir des petits pétales. On voit moins ce que tu fais là, mais je sais pas si tu peux changer l'angle du... Tu vois ce que je veux dire? Ah, vous voyez pas ce que je là, fais? et tes doigts cachent le bout du pinceau. Pardon. Et là, ça va? Attends. Attends, il y a du lag. Voilà. J'ai enlevé mes doigts. Ah, c'était pas la main droite, la main gauche qui gênait. Non, Ah. mais je pense que c'est vu comment tu tiens le pinceau, c'est... Ah ouais, il n'y a pas le choix. Mais là, non, ça va être difficile, Ouais. là. En fait, vous voulez voir la tenue du pinceau, c'est ça? Si j'ai bien compris. Bah, en fait, tes doigts, du coup... Et oui. Mais bon, faut venir en cours, du coup, pour mieux voir. Après, si vous voulez que je vous montre... je vais le faire derrière. Je finis ça, puis après, je vais vous montrer à ce moment-là comment bien tenir son pinceau pour faire la goutte. Donc là, je reprends du blanc et je viens faire un petit point. C'est pour ça que en amont, j'ai fait d'abord l'ombrage derrière les petits décors ici, parce que sinon, ça aurait été compliqué de venir faire une ombre derrière la petite pointe là, le petit point. Ouais, ma main, faut que je l'enlève. Voilà, donc ici, puis on termine encore par des petits points qui se trouvent à la base là. Mais tous ces petits points-là, vous voyez, moi je les fais au liner, mais vous pouvez très bien les faire au stylet, c'est tout aussi bien. Voilà.
Donc là, j'enlève mon scotch. Et là, on voit le petit napperon qui est terminé. Voilà. Donc là, vous avez le napperon. Je vous ai fait la démo donc du napperon, des galets et du petit pot, du bol. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner mon projet. Je vais donner juste un petit coup de sèche-cheveux et derrière, je vais vous montrer comment bien tenir le pinceau pour venir faire les petits pétales comme ça. Il y a Daniel qui te regarde de Saint-Paul-les-Dax. Bon, ah oui, Daniel. Bonjour Daniel. Fabuleux. Donc, je vais retourner pour vous montrer. Donc, en fait, je mouille, je fais l'aller-retour. Je prends mon pinceau, je mets suffisamment de peinture. Et là, est-ce que vous voyez bien ma main? Est-ce que tout le monde voit ma main correctement? Donc, ce que je fais, c'est que je pose mon pinceau, je donne une pression, je tire et je laisse remonter doucement. Je le fais de l'autre côté. Je pose, je donne une pression, je tire et je laisse remonter doucement. Je repars. Je pose, j'appuie, je tire et je laisse remonter doucement. Voilà. Donc là, je pense que vous avez bien vu. Ouais. Oui. Oui. Bon. On comprend que... Voilà. Mais en fait, ouais, celui-là, là. Eh oui. Mais après, En même voilà, temps, c'est- on n'a pas le choix, vu l'angle. Donc voilà. Donc, bah, écoutez, ma démo est terminée. Je voulais surtout remercier... Alors, attendez, là, on va remettre la caméra Dans le bon sens. dans le bon sens. Ça y est, cette fois, c'est bon. Voilà. Ben, je tenais à vous remercier et à souhaiter un bon anniversaire à Pinceau parce que je sais que ces 2 jours, c'est une journée porte ouverte un petit peu exceptionnelle. J'aurais aimé être avec vous, mais bon, la distance fait que c'est un peu compliqué. J'outre que la téléportation existe, ça serait super. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie encore Pinceau. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, bye bye.